Salut tout le monde, c'est Stéphanie. Je sors de ma caverne. J'ai pas donné de nouvelles depuis genre un mois au moins. Je m'excuse pour ça. C'est parce que présentement, je suis dans un nouveau projet d'écriture. Je peux pas en dire trop. On sait jamais qu'est-ce qui va se passer, mais je suis dans la réécriture. En fait, j'ai pensé vous parler un peu de mon processus, puis j'imagine que c'est pas tous les auteurs qui font de la même méthode que moi. Donc moi, je peux vous parler de mon vécu avec mes textes passés, qu'est-ce qui marche le mieux. Après l'avoir relu mon manuscrit des dizaines de fois, je peux dire, il y a un moment où on a besoin d'un avis extérieur. On a besoin, premièrement, de faire une pause, puis de se détacher un peu, mais aussi d'avoir des avis, des retours de d'autres lecteurs. Ce qu'on appelle souvent les bêta-lecteurs, c'est des gens vraiment que j'adule et que j'admire. Des gens qui vont lire le texte avant sa sortie pour un peu aiguiller tout ça, pointer du doigt qu'est-ce qui marche vraiment pas ou, dans le fond, les faux pas que j'ai pu faire. Puis là, j'ai eu plein de retours. Je peux vous montrer des petits exemples. Là. Des gens qui annotent le texte. Des fois, ils laissent des petits messages post-it. Des fois, des petites notes en fin des chapitres. C'est sûr, des fois, c'est pas facile de recevoir des critiques. Ça nous remet en question. Ça nous provoque plein de doutes parce que souvent, on était sûr, là, si on a écrit le texte de cette manière-là, c'est parce qu'on pensait que ça marchait. Puis finalement, on se rend compte que non. C'est pour ça que c'est bon d'avoir plein de lecteurs, de premiers lecteurs, parce que on peut comme ça doser. Bon, est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas aimé ça? Est-ce que tout le monde n'a pas aimé ça? Ça donne des idées. C'est sûr que en tant qu'auteur, on est maître de notre texte. C'est nous qui décidons est-ce qu'on applique les changements ou pas. J'ai pu consulter tous les commentaires de mes bêta-lecteurs. Ça a été vraiment difficile, beaucoup de remises en question. Il y a des trucs qui étaient vraiment évidents, mais il y en a d'autres que fallait que je pèse sur mon estime ou que je trouve des solutions parce que c'est facile de dire un problème, mais là, il faut réussir à le résoudre. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé par mettre des commentaires dans mon texte avec Word pour rien oublier, puis annoter vraiment chaque étape, l'endroit exact, le passage qui pose problème. Et c'est comme ça que je vais avancer, je vais aller de haut en bas, commençant par le début, hein, c'est comme ça que ça marche. Il y a un problème majeur qui a été relevé par mes bêta-lecteurs sur lequel je devais vraiment travailler dur. C'était, dans le fond, l'écoulement du temps. Mon histoire se déroule sur plusieurs années, donc il y avait quand même une grosse marge d'erreur. Et par moments, je me suis trompée sur les saisons qui passaient. Il y a des personnages qui vieillissaient plus vite que d'autres. Donc tout ça, ça faisait une grosse erreur plusieurs erreurs de cohérence que j'ai dû régler. Et pour ce faire, j'ai commencé par gribouiller une ligne du temps sur une feuille de papier, mais ça a commencé à être pas mal brouillon. Fait que j'ai utilisé un service en ligne qui s'appelle TimeToast. Je dis ça comme ça, pour ceux que ça intéresse. Ça permet de faire une ligne du temps de façon gratuite et en fait de ordonner son travail pour que ça soit le plus cohérent possible. En fait, je peux vous dire tout de suite, j'ai fini. Ça a été vraiment, vraiment difficile. C'est vraiment pas le projet qui m'a... on dirait que ça s'améliore pas avec le temps.
Même si c'est pas mon premier projet, ça a été vraiment, vraiment difficile. J'ai dû corriger beaucoup de choses importantes, à commencer par la narration, donc toutes les phrases du texte à peu près. Mais aujourd'hui, je suis assez fière du résultat et j'ai préparé une petite liste de statistiques. J'ai eu un total de 60 commentaires dans Word que j'ai dû régler un après l'autre. Ça exclut les fautes de grammaire, d'orthographe. J'ai passé de 140 pages à 180 pages. Pas si mal. Par contre, j'ai passé de 11 chapitres à 16 chapitres plus un épilogue. Ça veut dire que j'avais des chapitres vraiment trop longs et que je les ai coupés. Même des fois, je les ai coupés en deux. Puis maintenant, tous les chapitres sont plus dans la même mesure, la même proportion. Ça fait que la lecture est plus agréable. Donc, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver pour la suite. Je peux pas rien vous promettre, mais je suis vraiment contente que vous m'avez suivi jusqu'ici. Et je vous donne des nouvelles si j'en ai sur ce projet-là. Sur ça, je vous dis bonne journée.